Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cette veillée de prière. Nous allons prendre notre premier message de la veillée de prière et je nous invite simplement à ouvrir nos cœurs, à écouter ce que Dieu a à nous dire et surtout retenir. Amen. Que sa parole puisse être plantée dans notre esprit afin qu'elle apporte le salut dans notre âme. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui, du moins le premier message, nous en aurons trois. Le premier message, je l'intitule Nos promesses sont déjà accomplies. Amen. Je recommence. Nos promesses sont déjà accomplies. Je dis une dernière fois. Nos promesses sont déjà accomplies. Ouais, la question des promesses de Dieu, si nous ne la comprenons pas dans la perspective biblique, nous allons euh, passer du temps soit à croire au mensonge ou, si vous voulez, à penser que Dieu, euh, comment je dis ça? Dieu n'honore pas sa parole. Ou bien que Dieu dit quelque chose dont il n'est pas prêt à assumer. Amen. Beaucoup de chrétiens, d'ailleurs tous les chrétiens même d'abord, si tu es enfant de Dieu, les promesses de Dieu sont sur ta vie. Amen. Tu dois découvrir, tu dois réaliser cela. Si tu es enfant de Dieu, les promesses de Dieu sont sur ta vie. D'ailleurs, la Bible dit que les promesses d'Abraham ont été faites à Abraham et sa postérité. Amen. Et Galate nous fait savoir que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et même Galate nous fait savoir que celui qui est à Christ est la postérité d'Abraham. Donc, ça veut dire que les promesses abrahamiques ont été faites à Abraham et à sa postérité. La postérité dont il est question ici, là, c'est qui? C'est l'Église. Amen. Donc, il y a tellement de promesses de Dieu dans ta vie. Ouais, quand on parle des promesses de Dieu, s'il vous plaît, ne limitons pas ça euh, à le travail, la voiture, la maison, les enfants. Malheureusement, c'est un peu ça, à ça que beaucoup de chrétiens résument les promesses de Dieu. C'est-à-dire, c'est que, oh, Dieu m'a promis le mariage, Dieu m'a promis la voiture, Dieu m'a promis le travail. C'est rien du tout. Amen. Les promesses de Dieu sont au-delà de ça. Dieu n'avait pas promis, écoutez-moi très bien. Dieu n'avait pas promis un enfant à Abraham. Il avait promis une nation. Je veux que ta compréhension des promesses de Dieu soit amplifiée. Amen. Dieu, peut-être tu es là comme ça, tu te dis que non, Dieu m'a promis les enfants. Tu ne vois que l'enfant. Non, ce n'est pas l'enfant que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis une nation. Rappelons-nous, lorsque Jacob et son frère étaient dans le ventre de leur mère, Dieu a dit quoi? Deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Dans les promesses de Dieu, comment je vais dire, beaucoup ne voient seulement ça dans la dimension euh, micro, là, c'est-à-dire réduit. On voit seulement l'enfant. Non, ce n'est pas l'enfant. Même si Dieu, entre guillemets, t'a promis un enfant, sache que ce sont des nations. Parce que derrière cet enfant, il voit les nations. Voyons grand lorsqu'on parle des promesses de Dieu. Les gens croient que les promesses de Dieu, c'est que il va avoir le travail. Le travail ne veut rien dire. Amen. Ce soir, je crois que ça va chauffer. Les gens croient que le promesse de Dieu, c'est que je vais avoir le travail. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Même si Dieu te donne ce travail, vois derrière ce travail les âmes de toute la société que tu dois gagner. Parce que ton travail n'aura de sens que si tu vas au-delà du travail. C'est-à-dire que si tu utilises cette plateforme comme un moyen que Dieu a créé pour gagner toutes les âmes de ta société, là, ça a un sens. OK? Avoir les enfants n'a de sens que si tu vois dans ces enfants des nations. Là, c'est un sens. Parce que si c'est juste avoir les enfants, tout le monde peut avoir des enfants. Tu n'as pas besoin d'une promesse particulière de Dieu pour avoir des enfants. Il y a des gens même qui font des enfants même dans le péché. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ont des enfants même dans le péché. Il y a des gens qui ont même le travail de plusieurs manières. Nous connaissons tous comment plusieurs font pour avoir le travail. Certains ont le travail en se compromettant, d'autres ont le travail en sortant avec des hommes, d'autres ont le travail. Chacun a sa façon de trouver le travail. Donc, ce n'est pas juste dire j'ai le travail, j'ai mon poste, la promesse de Dieu s'est accomplie dans ma vie. Ça,
C'est enfantin. Amen. Il faut comprendre la promesse de Dieu. La, pro la promesse de Dieu va au-delà de notre satisfaction personnelle. Parce que Dieu est un Dieu grand. J'ai dit, même s'il te promet un travail physique, c'est-à-dire un travail séculier, sache que l'intention de Dieu n'est pas seulement que tu vas t'asseoir pendant 6 heures de temps dans un bureau, tu rentres à 16 heures, tu dis vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Il faut arrêter ça. L'intention de Dieu derrière ce travail séculier-là, c'est que tu entres dans cette boîte ou dans cette entreprise, tu prends possession, je veux dire mieux, que tu règnes. Voilà. Dieu voudrait que tu règnes dans cette entreprise. Il ne veut pas juste te voir comme un petit employé qui attend un petit salaire. Non, il veut que tu règnes dans cette entreprise. Que tu règnes signifie quoi? Que le règne de Dieu vienne là où tu es. Et le règne de Dieu, pour que le règne de Dieu vienne là où tu es, ça veut simplement dire que tu gagnes des âmes pour le Seigneur. C'est tout. Ça, c'est l'expression la plus grande du règne de Dieu. C'est que les âmes qui se trouvent là sont conduites au Seigneur. La Bible dit que quoi? Nous renversons les forteresses, les raisonnements, toutes choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça le sens du règne. C'est ça le sens des promesses de Dieu. Voilà. Alors, on ne reste pas là comme ça, là. Tu attends ton travail de 8 heures par jour, 40 heures la semaine. Tu finis 8 heures, tu es même fatigué, tu rentres, tu dors. Tu te lèves le lendemain, tu pars encore au travail. Tu dis que le nom du Seigneur soit béni. Non. Tu n'as pas besoin d'être enfant de Dieu pour avoir ce genre de travail. Tout le monde a ça. Ah oui, tu n'as pas remarqué. Regarde tes collègues, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Ils ne travaillent pas. Parfois, même ils ont un salaire mieux que le tien. Ah, donc, ne dis pas que la promesse de Dieu, c'est que je m'asseye derrière un poste comme ça, j'ouvre ma machine, j'attends mon salaire. Non, c'est beaucoup plus que ça. Amen. C'est beaucoup plus que ça. Quand Dieu avait béni Abraham, il a dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Les promesses de Dieu se voient. Toute promesse que Dieu te donne, vois ça dans la dimension nation, dans la dimension hmm, macro, c'est-à-dire à grande échelle. Ne vois pas juste un truc, un truc minuscule comme ça là, ou une satisfaction personnelle ponctuelle. Non, 1000 fois non. Amen. On veut d'abord qu'on comprenne les promesses de Dieu selon sa perspective, selon la perspective divine. Ce n'est pas juste ce qu'on croit là. Ce n'est pas juste ça. Donc, tout le monde a les promesses de Dieu sur sa vie. Et quelles sont ces promesses? Si tu veux savoir quel genre de promesses Dieu a sur toi, ou disons, quel type de promesse est sur ta vie, tu peux déjà lire le livre de Genèse. Va lire la vie d'Abraham. Et la Bible dit clairement que les promesses faites à Abraham ont été faites à Abraham et sa postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est Christ. Regarde à quel niveau Dieu a béni Abraham. Abraham était une figure, était une icône, était reconnu comme le père de la nation d'Israël. Donc, on parle des promesses de Dieu. Vois-toi comme ça. Vois-toi, comment il dit, le pionnier. Vois-toi comme celui-là qui va inaugurer quelque chose qui n'a jamais existé. Il dit dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens là-bas, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées dans le cœur d'un homme. C'est ce que Dieu veut manifester. Les promesses de Dieu, s'il vous plaît, je dis encore, je répète, ne limitez pas ça, ou ne limitons pas ça à ces petits trucs-là qu'on dit que je veux le travail, 40 heures la semaine, j'attends mon salaire, 500 000, tu t'agites partout. Alors que dans la même boîte, il y a des gens qui touchent mieux que ça, ils ne s'agitent pas. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir le travail. Voilà. Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir le travail. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour te marier. Il y a des gens qui se marient, ils ne sont pas chrétiens. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir les enfants. Donc, ça veut dire que derrière toute bénédiction que Dieu te donne, il y a un plan éternel, un plan gigantesque. Ne vois pas juste la bénédiction en elle-même, non. Vois au-delà. Amen. J'ai pris un exemple. Derrière Isaac se cachaient les nations. Ah oui, derrière Isaac se cachaient les nations. Derrière Christ se cachaient les nations. Derrière ta bénédiction se cachent aussi des nations. Amen. Et je vais te dire, la bonne nouvelle, c'est que toutes les promesses de Dieu te concernant sont déjà accomplies.
Regarde ce que la Bible dit. Ouvre ta Bible. Quand il dit tes promesses sont accomplies, tu dis, oui, mon prophète, mais pourquoi alors je ne vois pas? Pourquoi alors ça ne se manifeste pas? Il n'y a pas de problème. Je vais répondre à tout ça aujourd'hui. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Il dit ceci. Peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont oui en Christ. C'est donc par lui que nous prononçons Amen à la gloire de Dieu. Ça, c'est la version NIV. Il dit, peu importe les promesses que Dieu a faites. Peu importe les promesses que Dieu a faites. J'aime bien cette traduction. Peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites. Ouais, Dieu n'est pas embarrassé par le nombre. Dieu n'est pas un homme. Parfois, on prend Dieu comme un homme. Ouais, l'homme, dès qu'il te promet, il y a 2, 3 choses, ça devient un peu lourd. Il n'est pas prêt à passer à la 4e chose parce qu'il se met à réfléchir comment il veut me faire pour honorer mes 3 promesses que j'ai données, que j'ai fait envers cette personne. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Amen. Et le nombre de promesses qu'il te fait, il n'est pas embarrassé, il n'est pas gêné, il n'éprouve aucune difficulté à les accomplir toutes. Et d'ailleurs, même, elles sont déjà même accomplies. Amen. Peu importe, la version NIV dit, peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont oui en Christ. C'est donc par lui que nous prononçons Amen à la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a déjà mis son sceau, son cachet, son approbation sur toutes les promesses qui sont dans ta vie, peu importe le nombre. Dieu a déjà mis le cachet. Ouais, des fois, nous les chrétiens, nous faisons comme si Dieu soit est un menteur, ou bien Dieu n'est pas vraiment digne de confiance, ou bien Dieu parfois manque d'accomplir les promesses faites à notre endroit. Non, ce n'est pas le Dieu, en tout cas, ce n'est pas le Dieu que moi je sais. Le Dieu que moi je sais dit que toutes les promesses, peu importe le nombre que Dieu a fait, elles sont oui en Christ. Elles sont oui en Christ. Amen. Est-ce que Dieu veut accomplir cette promesse, cette chose sur ta vie? Oui, et mieux même, cette chose a déjà été accomplie. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont lui en Christ. C'est donc par lui que nous prononçons Amen à la gloire de Dieu. Voici ce que ce verset signifie. Ce verset veut simplement dire que Dieu ne fait jamais de promesses avant de l'avoir accomplie. Hein, s'il te plaît, note la phrase que je viens de dire ici. Écris cette phrase, s'il te plaît, écris-la. J'ai dit, Dieu ne fait jamais de promesses avant de l'avoir accomplie. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque promesse a été accomplie en Christ. Amen. Et dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous voyez? J'aime aussi cette autre version. Il dit, c'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Si Dieu dit oui, tu dois dire amen. C'est ce que la Bible dit. Si Dieu dit oui, tu dois dire amen. C'est pourquoi lorsque, par exemple, un message passe où nous écoutons la parole de Dieu, lorsqu'elle nous touche, qu'est-ce que nous disons? Nous disons simplement amen. Nous disons simplement d'accord, je suis d'accord avec ce qui est dit. J'approuve, je donne mon consentement, je dis oui à ce que j'ai entendu. Dieu voudrait juste que tu dises amen. Dieu ne veut pas que tu argumentes. Dieu ne veut pas que tu argumentes. C'est vrai. Dieu ne veut pas que tu argumentes. Nous savons ce qui s'est passé avec Zacharie, non? Il a voulu argumenter. L'ange de l'Éternel dit, bon, comme tu bavardes même beaucoup là, tu seras même muet. Tu seras même muet.
Il a été muet jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu attendait qu'il dise Amen, il était là en train de discuter. Des fois, c'est ce qui se passe. On voulons toujours discuter, argumenter. À un moment donné, Dieu dit, dis donc, tu bavardes trop, je vais te rendre mieux. Jusqu'à ce que tu vois de tes yeux la promesse. Pourquoi? Parce que si Dieu ne te rend pas muet, toi-même, tu vas encore anéantir la promesse de Dieu. Tu vas même annuler par tes paroles. Amen. Tu vas dire autre chose. Tu vas dire des choses contraires et qui peuvent annuler même ce que Dieu a déjà déclaré. Je vais te dire ceci, la seule personne capable d'annuler les promesses de Dieu qui sont déjà accomplies dans ta vie, c'est toi. Amen. On a mal enseigné les chrétiens. On les a fait croire que euh, euh, les promesses de Dieu dans notre vie, tu sais, Satan, Satan va arrêter les promesses. Il arrête les promesses de qui? On parle même de quoi? La Bible dit que les œuvres de Dieu ont été achevées depuis la création du monde. Ça veut dire, parmi ces œuvres, il y avait mes promesses en Christ Jésus. Ça veut dire qu'avant que je ne vienne sur terre, avant que la terre ne soit terre, Dieu avait déjà accompli toutes les promesses dans ma vie. Avant que Dieu ne crée le monde, c'est-à-dire le visible. C'est vrai. On ne va pas me dire qu'un petit Satan va venir annuler ce qui a déjà été préordonné et établi depuis l'éternité. Il avait dit quoi à Jérémie? Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. C'est important de comprendre la pensée de Dieu, s'il vous plaît. Et c'est important d'avoir le bon équilibre, euh, comment on dit, biblique. Parce que certains enseignements ont tordu notre esprit. Et, et ces enseignements nous ont fait croire au mensonge. Dieu dit, ce n'est pas moi qui parle, je n'étais pas là quand on a écrit la Bible. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Donc, si Dieu vous dit quelque chose qui ressemble à une promesse, disons ça comme ça veut simplement dire qu'il a déjà accompli cette promesse. C'est pour ça que j'ai dit au début que Dieu ne fait jamais de promesse avant de l'avoir accomplie. Quelle que soit la parole de Dieu qui est sur ta vie, cette parole, Dieu l'avait déjà accomplie avant de te la donner. Ne crois pas que Dieu est resté comme ça là. Il est dit, ouais, je vais faire comment de mon enfancier. Bon, je veux dire quoi sur sa vie. Après, il improvise une parole comme ça, il te balance ça. Non, c'est pas comme ça que Dieu est. Avant que tu ne viennes sur terre, il avait déjà accompli cette promesse-là. Quand tu viens et qu'il te dit, voici ce que je veux faire avec toi, ce n'est pas une improvisation. Lisez votre Bible. La Bible dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Vous n'avez pas lu ça dans l'Apocalypse. Christ a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que avant que Jésus n'entre, avant que la parole, puisque c'était la parole avant qu'il entre dans le sein de Marie, avant que la parole ne devienne matière, ne devienne chair, Dieu dit que il avait déjà été immolé. Donc la résurrection de Christ n'a pas surpris Dieu. Avant que Dieu ne crée Adam qui a péché, Dieu avait déjà immolé Christ. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Ne voyons pas les choses comme si, voilà, il y a les forces là qui vont arrêter tes bénédictions, il y a ceci. Je vous dis pourquoi ça marche. Ça marche parce que nous croyons ici. Le monde spirituel, je vous dis comment ça fonctionne. Ce qui fait l'objet de ta foi, ce sur quoi tu crois, ou ce qui fait l'objet de ta foi, ou bien euh, tes croyances déterminent ta destinée. Ou si tu veux, détermine jusqu'où est-ce que tu iras. Et personne ne peut aller au-delà de ses croyances. Pour ça, la Bible dit dans Proverbe, tel un homme pense, tel il est. Il y a beaucoup de choses dont j'ai été délivré juste parce que Dieu a redressé mes croyances. Juste parce que Dieu a corrigé ma façon de voir. Amen. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus puissant que les fondations. Je ne parle pas des fondations familiales parce que bon,
tout ce qu'on nous a appris sur les fondations familiales. Je parle des raisonnements, des pensées, des forteresses qui ont été bâties en nous par le mauvais enseignement, par la mauvaise façon d'interpréter les Écritures. Parce que si tu as de telles forteresses dans ta vie, hmm, tu seras limité. Tu seras limité. Tu ne pourras pas aller au-delà de ce que tu crois. Amen. Donc, quelle que soit la chose que Dieu vous a dit, ou vous a dit, si ça vient de la bouche de Dieu, croyez-moi, Dieu a déjà accompli ça. Et il a accompli ça avant de vous le dire. Amen. Ça a déjà été accompli. Je vais vous donner une image ou un exemple de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi? Ok, imaginez-vous. Quel, quel exemple je peux donner pour expliquer ce que je suis en train de développer là? Voilà. Supposons que Dieu, nous avons tous des comptes bancaires, ok? Supposons que Dieu dise, ok, je vais mettre 1 million dans le compte de ma fille ou de mon fils. Ensuite, il vous appelle au téléphone. Il vous dit, oh mon fils, oh ma fille, je te donnerai 1 million de dollars si tu fais telle ou telle chose, par exemple. En fait, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette promesse-là, ou si tu veux, il n'a fait cette promesse que parce qu'il avait déjà mis l'argent sur ton compte. Donc, en fait, ce n'est pas une promesse, un creux, comment dire, vide, de sang, non. C'est une promesse qui a déjà été accomplie. Donc, il a crédité ton compte avant de t'appeler. Donc, quand il te dit, ma fille, j'ai mis 1 million, ou ma fille, je te donnerai 1 million de francs si tu fais telle ou telle chose. Ne crois surtout pas que c'est quand tu vas faire cette chose-là qu'il va te donner. Il t'a déjà donné ça. S'il ne t'avait pas donné, il ne devait pas te le dire. Le simple fait de savoir que les promesses sont déjà accomplies, ça, je ne sais pas si ça crée le même effet chez vous comme chez moi. Ça me permet d'aborder la chose différemment. C'est-à-dire que j'ai une autre vision. Je ne vois pas, je ne vois pas, comment je vais dire ça? Je vois la chose comme étant déjà accomplie. Et c'est l'effet d'accomplissement là cet effet qui doit nous habiter. Parce qu'il y a des chrétiens, face à leurs promesses, ils regardent tout ça de loin, comme si c'est vraiment quelque chose de lointain dont ils ne peuvent même pas se saisir. Quelque chose vraiment qui est difficile même à voir. Ou bien s'ils voient, c'est vraiment un peu ombragé comme ça là. Non. J'ai pris un exemple. Et c'est exactement comme ça que Dieu voit les choses. S'il te dit, mon fils, ma fille, j'ai crédité ton compte, ou si tu veux, s'il dit, je te donnerai, même quand Dieu, écoutez, voilà, merci Seigneur. Même quand Dieu parle au futur, dans notre futur, quand il dit au futur, c'est-à-dire le futur selon les hommes, ne croyons pas que Dieu aussi a un futur. Hein. Les gens croient que Dieu a un futur. Dieu n'a pas de futur. Amen. La Bible dit que Dieu vit dans l'éternité. Ce que tu appelles passé, présent ou futur, là, c'est par rapport au contexte terrestre, c'est par rapport au temps selon que nous connaissons. Mais Dieu ne vit pas dans ce temps que nous connaissons aussi. Il vit dans l'éternité. Donc même quand Dieu parle au futur, ne te dis pas qu'il va accomplir la promesse là au futur. Non. C'est l'erreur que nous faisons souvent. Par exemple, Dieu te dit, mon fils, ma fille, je te donnerai 1 million de francs si tu fais ci ou ça. Dans notre tête là, on se dit que non. C'est quand je vais faire ci ou ça que Dieu va me donner. Non, non, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Il t'a déjà donné ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il va te donner dans le futur. Malheureusement, quand on lit la Bible, comme généralement les promesses de Dieu semblent être conjuguées au futur, on comprend ça avec la mentalité de l'école, c'est-à-dire la manière dont on nous a enseigné le futur à l'école. On se dit non, le futur, c'est quelque chose qui va arriver mais pas dans le présent, après, dans une date ultérieure, les choses comme ça. C'est pas comme ça que Dieu travaille. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans le futur.
elles sont déjà accomplies. C'est pourquoi la Bible dit, peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont oui. Ça veut dire que ça a déjà été accompli. Amen. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, vois cette promesse comme quelque chose d'accompli. Maintenant, quand tu vois la promesse comme quelque chose d'accompli, ça te permet d'être plus serein. Ça te permet d'être plus calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la sérénité que sera votre force. Satan redoute un esprit calme. Satan redoute un esprit serein. Voilà pourquoi il fait tout pour créer en nous des agitations. Quand tu es agité, écoute bien ce qu'il veut dire. Quand tu es agité ou quand tu n'es pas calme, tes yeux peuvent manquer de voir la promesse se réaliser physiquement, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas accompli la promesse. Il a déjà accompli. Mais tellement tu es agité que même quand Dieu vient et te dit, voici la promesse, tu es tellement distrait que tu ne vois pas. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Revenons un peu sur des exemples classiques, là, des exemples qu'on aime bien se donner, etc. Peut-être tu restes comme ça, tu dis, OK, Dieu m'a promis peut-être, disons quoi, disons le mariage, disons comme ça là. Dieu m'a promis le mariage, d'accord. Si tu vois la promesse du mariage comme quelque chose de lointain que Dieu va accomplir dans le futur, il y a un problème. Mhm. C'est un problème. Pourquoi? Parce que chaque promesse que tu essayes de projeter dans le futur crée en toi l'incertitude. Parce qu'en l'homme, il y a toujours l'incertitude du lendemain. C'est vrai. Chacun de nous, nous sommes plus ou moins comme ça là. On manifeste beaucoup plus de réticence lorsqu'on parle du lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain semble être un mystère pour nous. Donc, lorsque tu dis peut-être, OK, un exemple basique, revenons à ça. Dieu m'a promis peut-être le mariage. Tu vois ta promesse du mariage comme quelque chose de futur. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu mets cette promesse dans le futur, ton esprit ne pourra pas être tranquille. Tu seras agité. Parce que puisque tu ne connais pas de quoi faire le lendemain, tu seras toujours dans les agitations, les inquiétudes. Ça fait que même quand l'homme que Dieu a promis viendra, tellement tu seras agité que tu ne le verras même pas. Parce qu'il va venir et ton esprit sera tellement troublé. Mais si tu es calme, il a dit c'est dans le calme et la sérénité que sera votre force. Quand tu es calme, tu peux facilement discerner. Le discernement vient dans le calme. Je vous dis la vérité. Quelle que soit la dimension prophétique que Dieu t'a donnée, sois un prophète hors pair. Je parle maintenant en tant que prophète. Sois un prophète hors pair. Aussi longtemps que tu ne réussis pas à créer le calme à l'intérieur de toi, c'est possible que tu passes à côté de la voie de Dieu. C'est possible que tu passes à côté de la direction de Dieu. Parce qu'il faut le calme. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Ma paix. La paix de Dieu, c'est le calme. Comment je sais? Lorsque Jésus était sur la barque, il y avait la tempête, il y avait le vent qui soufflait. Tout le monde s'agitait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Moi, je me suis toujours posé la question, comment le type là faisait pour dormir quand la pluie le mouillait, mais il dort. Le bruit des vents, des tempêtes, j'imagine les éclairs, le tonnerre. Mais je dis, mais comment il fait pour dormir? Tu as besoin de dormir quand les choses sont agitées pour prendre autorité. Beaucoup de nous, beaucoup d'entre nous, là, on n'arrive pas à véritablement prendre l'autorité parce qu'on est tellement agité. Tout nous agite. On perd le contrôle. Tu ne peux pas prendre l'autorité dans la peur. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi on a peur. On veut prendre l'autorité. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Jésus était calme. Jésus était serein. Jésus dormait. Il dormait sur son oreiller pendant que les disciples s'agitaient. Ouais. C'est important. Le calme. Le calme. Si tu vois les promesses de Dieu dans le futur, c'est-à-dire quelque chose que tu ne... Bien sûr, si il dit dans le futur, ça veut dire que tu te vois comme ne possédant pas la chose. C'est ce que ça veut dire. Si tu te vois ainsi, ton esprit sera toujours agité. Et quand ton esprit est agité, même quand la promesse, entre guillemets, va prendre forme chère devant toi, tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que tu es agité. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bruit à l'intérieur de toi. Quand je parle de la paix ou du calme, je parle de l'homme intérieur, je parle de l'esprit. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Satan ne peut pas te parler de l'intérieur. Qu'on ne vous trompe pas. Celui qui vous dit que Satan peut te parler à l'intérieur, il te ment.
Satan n'a pas accès à l'intérieur. Quand il parle de l'intérieur, je parle de l'esprit de l'homme. Parce que notre esprit a été recréé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Satan n'a pas accès à notre esprit. Si Satan a accès à notre esprit, ça veut dire que le salut est du vrai n'importe quoi. Satan n'a pas accès à notre esprit. Amen. Voilà pourquoi il est important d'avoir ce silence intérieur, cette paix intérieure, ce calme intérieur, de sorte que notre esprit puisse toujours être à même de discerner. Mais une fois de plus, je le redis, si tu loges les promesses de Dieu, parce que tu as lu la Bible, on a conjugué au futur, et tu te comportes comme un bon élève, c'est-à-dire que tu renvoies vraiment la chose dans le futur, c'est-à-dire tu te vois comme ne possédant pas la chose maintenant. Rien ne prouve que tu posséderas même cette chose dans le futur. Absolument rien. Écoute-moi très bien. Si tu n'as pas quelque chose dans le présent, rien ne prouve que tu l'auras dans le futur. La preuve que tu as une chose, que tu auras une chose dans le présent, c'est que tu l'as déjà dans le futur. Que tu auras une chose dans le futur, c'est que tu l'as déjà dans le présent. En d'autres termes, si tu ne dis pas Amen, ce que Dieu a dit oui dans le présent, même dans le futur, tu ne verras rien. Voilà pourquoi certains chrétiens aux enfants de Dieu essayent de, comment il veut dire ça, essayent de prendre possession des promesses de Dieu dans le futur, mais ils ne réussissent pas. Ça ne peut pas se faire ainsi. Ce que tu ne possèdes pas maintenant, tu ne le posséderas pas dans le futur. C'est un principe de la foi. Lisez Hébreu. J'aime bien la version anglaise. Lorsque Hébreu 11, verset 1 par la foi. La version anglaise dit now, faith is, c'est-à-dire maintenant la foi. La foi est dans le présent. Je l'ai dit, Dieu n'a pas de futur. Même quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que Dieu parle au futur là. Ne raisonnons pas comme des petits enfants de l'école primaire. On veut comprendre le futur, ça veut dire que ce n'est pas encore là, mais ça va venir, tu attends. Non, non. J'ai dit au début de ce message, Dieu ne fait jamais de promesse avant de l'avoir accomplie. Quel que soit ce que Dieu te promet, sache qu'il a déjà accompli cette chose-là. Amen. Il a déjà accompli cette chose. S'il n'avait pas accompli, il ne devait pas te le dire. Dieu n'improvise pas. Dieu n'improvise pas. Amen. Donc, c'est important de comprendre que nos promesses sont déjà accomplies. D'important de comprendre que Dieu veut que nous ayons et que nous créons en nous ce calme. Le calme qui nous permettra de discerner. Le calme, regardez, beaucoup de gens venaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Beaucoup de gens venaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Mais quand Christ est venu, il a discerné que voilà le Christ. Amen. Tu dois être calme, même pour que Dieu commence à te donner des signaux. Dieu commence à te donner des indices. Tu dois être calme. Amen. Comme Jean-Baptiste, beaucoup de gens venaient se faire baptiser. Il les voyait. Mais parce qu'il était calme, Dieu pouvait lui donner des détails sur le Messie. Dieu pouvait lui dire, OK, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui le Messie. Mais tellement nous sommes agités, nous avons peur, l'inquiétude, l'anxiété fait que même quand Dieu veut nous donner les détails, nous n'écoutons plus. Parce que nous avons déjà perdu le contrôle. La peur nous a pris. Le doute, les inquiétudes ont gagné le cœur. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Revenons sur l'exemple que j'ai donné. Peut-être Dieu t'a promis un mariage selon son désir, selon son plan. C'est-à-dire un mariage qui va te réjouir, qui va accomplir ses plans et ses buts dans ta vie, etc. Mais si tu n'es pas calme comme Jean-Baptiste, pour que dans ce calme et dans cette sérénité, parce que comme Jean-Baptiste, il faisait baptiser beaucoup de gens. Les gens venaient chaque jour se faire baptiser. Ils venaient chaque jour se faire baptiser. Jean lui dit ça autrement. Chaque jour, tu vois les hommes venir. Les hommes venir, soit te courtiser, soit te draguer, ou même passer comme ça. Il y a ça. Ça vient, ça vient. Mais tu dois être calme pour que Dieu puisse te dire comme Jean-Baptiste. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sera lui. Ça veut dire quoi? Que Dieu puisse te donner un indice. Que la personne dont je parle, il est comme ça. Ou bien il va faire ceci. C'est en voyant dans l'indice que Dieu t'a donné que tu vas reconnaître la personne.
Mais ce n'est possible que si tu es calme. Si tu n'es pas calme, tu es inquiet, tu paniques, la peur te gagne. Quand il va venir, tu vas croire qu'il est comme tout le reste. Ou même, il va même venir partir, tu ne sauras même pas qu'il est venu. Et comme Israël, Israël est toujours en train d'attendre le Messie. Hein. Ne sois pas Israël qui attend toujours le Messie. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est en train de dire que non, on attend notre Messie. On attend notre Messie. Le Messie est venu jusqu'à partir. Dieu avait fait la promesse à Israël, je vais t'envoyer un libérateur. Tellement Israël était agité que quand le libérateur est venu, Israël n'a pas discerné que voici notre libérateur. Quand Jésus est venu, ils n'ont pas discerné voici notre libérateur. C'est eux-mêmes qui ont crucifié Jésus. Jésus est mort 3 jours après, il est ressuscité. Après 40 jours, il lévitait pour le ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Maintenant, on attend qu'il vienne chercher l'église. Israël est en train d'attendre leur Messie. Ouais, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils croient que Dieu a menti, alors que la promesse même s'est déjà accomplie depuis, parce qu'ils n'étaient pas calmes, ils n'étaient pas sereins, il n'y avait pas ce silence intérieur, ils n'ont pas discerné. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parle d'Israël, il pleure, il se lamente. Il dit aux Israël, si seulement tu avais reconnu l'heure de ta visitation. Quand tu n'es pas calme, tu ne reconnaîtras pas l'heure de ta visitation. Quand tu n'es pas calme, tu n'entendras pas la voix de l'Éternel. La Bible dit d'Isaïe, vous entendrez cette voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin. Amen. Donc, les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Et j'ai dit, même si nous voyons dans la Bible Dieu fait des promesses dans un temps futur, ne raisonnons pas comme les élèves de l'école primaire. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il ne vit pas dans le temps terrestre, il vit dans l'éternité. Dieu ne dit rien. Dieu ne fait jamais de promesses avant de l'avoir accomplie. Amen. C'est ce que nous devons savoir au sujet de notre Dieu. Donc, ne restons pas là comme des chrétiens. Ils pleurent. Seigneur, accomplis ta promesse. Jésus, accomplis ta promesse. On chante comme ça, on pleure. Après, on dit, oh non, l'Esprit de Dieu était là. Ouf, j'ai senti la présence de Dieu. Ouh, c'était fort, c'était fort. Qu'est-ce qui était fort? Ça a juste agité ta chair. Tu dis, qu'est-ce qui était fort? Tu crois que c'est quand tu vas dire à Dieu, accomplis ta promesse qu'il va accomplir. C'est parce que tu n'as pas compris que Dieu ne fait jamais de promesse avant de l'avoir accompli. Tu peux pas demander à Dieu d'accomplir quelque chose dont il a déjà dit oui. La Bible dit que quoi? Peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont oui en Christ. On a fait croire aux chrétiens que non, les promesses de Dieu là vraiment, c'est quelque chose que c'est mystérieux, c'est infranchissable, c'est lointain. D'ailleurs même, si ça veut même ça vient, si ça veut ça ne vient pas. Ça c'est un mensonge du diable. Amen. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Quand tu vas voir les promesses de Dieu comme quelque chose accompli, ta vision va changer. Ma vision a commencé à changer quand Dieu a ouvert mes yeux sur ces choses-là. Quel que soit ce que Dieu te dit, ça a déjà été accompli. Amen. C'est vrai. Donc même si Dieu te dit, mon fils, ma fille, je te donnerai 1 million de francs si tu fais ci ou ça. Ne réfléchis pas comme un enfant à l'école primaire. Tu crois que non, Dieu n'a pas encore fait. C'est quand il veut faire qu'il va faire. Jamais. Il l'a déjà fait. Il veut juste que tu te positionnes. Il veut juste que tu te mettes dans les conditions où ce qu'il a déjà dit oui se manifeste dans le monde physique. Amen. C'est ça qu'il est question. C'est vrai. Il a dit Dieu n'a pas de futur. Jamais on traite avec Dieu comme on traite avec les hommes. Ouais, quand un homme dit que, un homme avec grand H, hein, un homme dit que je vais te donner 500 000 dans 2 semaines. Bien sûr, dans notre compréhension, ça veut dire qu'on n'a pas encore les 500 000 et c'est dans 2 semaines qu'on les aura. Malheureusement, c'est comme ça qu'on voit aussi Dieu, où on traite avec Dieu. Quand Dieu dit que je vais te donner 500 000 dans 2 semaines, on comprend ça comme on veut dire quoi, avec la compréhension humaine. On se dit que non, ça veut dire que je n'ai pas encore et c'est dans 2 semaines que j'aurai. Je vais te dire ceci. Écoute-moi très bien. Si Dieu te dit dans 2 semaines, je vais te donner 500 000. Si au moment où la parole la sort, tu ne te vois pas déjà comme possédant ces 500 000,
Même après 2 semaines, tu ne vas pas voir les 500 000 là. C'est vrai ce qu'il te dit. Note ça. C'est le prophète qui a dit, j'assume mes paroles. Je répète encore. Je répète. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Hein. Ne traitons pas avec Dieu comme si on traite avec un homme. Si un homme te dit, un homme avec grand H, je précise, que dans 2 semaines, je vais te donner 500 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce que les 2 semaines viennent, tu ne peux pas avoir les 500 000 là. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire quand Dieu te dit la même chose. Si Dieu te dit dans 2 semaines, je vais te donner 500 000, si au moment où tu entends cette parole, tu ne reçois pas ces 500 000 par la foi à ce moment où la parole a été sortie, je vais te dire, même après 2 semaines, tu ne verras pas les 500 000. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé, tu n'as pas cru. J'ai donné l'exemple de cet homme. Dieu avait donné des prophéties. Je vois, c'est le père là, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, tout ça. Que voici ce que Dieu va faire. Il était en train de discuter. Dieu l'a rendu muet. C'est vrai. Que Dieu ne te rende pas muet à cause de ton incrédulité. Que Dieu ne te rende pas muet. Si Dieu te dit dans 2 semaines, je vais te donner 500 000, fais tout pour posséder les 500 000 là à l'heure qu'il a parlé. Ne dis pas que non, j'attends 2 semaines, j'attends. Après 3 semaines, tu ne verras rien. Après un mois, tu ne verras rien. Et après, tu vas dire, oh Dieu, Dieu m'a abandonné. Après, tu vas dire, Seigneur, accomplis ta promesse. Jésus, accomplis ta promesse. Il faut arrêter ça. Il t'a dit qu'il était menteur. Amen. Dieu vit dans l'éternité. Dans le psaume 90, verset 2, il dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Nous ne voyons pas Dieu comme nous voyons, comme nous, selon la notion du temps que nous avons sur cette terre, c'est-à-dire dans le domaine physique. Il y a ce qu'on appelle le passé, le présent, le futur. Dieu n'a ni passé, ni présent, ni futur. Le temps de Dieu, c'est l'éternité. Et l'éternité, c'est le présent de Dieu. Amen. Je répète, l'éternité, c'est le présent de Dieu. Donc, quand il te parle à partir de l'éternité, à partir du présent. Et tu dois recevoir cette parole dans le présent. Amen. Voilà pourquoi on dit d'Abraham qu'il a cru lorsque Dieu lui a dit, tu seras père d'une multitude de nations. Il a cru à ce moment. Il n'a pas dit, OK, Dieu, bon, c'est quand je veux voir Isaac là venir que je veux croire. Non. Quand Dieu a dit à Abraham, je fais de toi père d'une multitude de nations, lisez la Bible, Romains chapitre 4, il dit qu'il a cru. Espérance contre toute espérance, il crut. Afin que cela lui ait été imputé à justice, il a cru quand Dieu lui a parlé. Il n'a pas dit à Dieu que non. Bon, j'attends. Hmm? Attendons. Si ça se réalise, OK, je vais croire. Non. Si tu veux voir de tes yeux avant de croire, c'est un risque. Crois-moi, c'est un risque. Tu risques de ne jamais voir. Parce qu'avec Dieu, on ne voit pas avant de croire. On croit avant de voir. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se détourne, mon âme ne prendra point pour dire à lui. On croit avant de voir, on ne voit pas avant de croire. Si tu vois déjà, il n'y aura plus, comment dire, croire n'est plus utile. Si tu as déjà vu, tu n'as plus besoin de croire. C'est parce que tes yeux physiques n'ont pas encore vu que tu actives les yeux de ta foi pour croire. Et en croyant, tes yeux physiques verront exactement ce que tu as pu croire de l'intérieur. C'est ça, c'est le principe. Mais généralement, on dit à Dieu que non. Je veux d'abord voir. C'est quand je veux voir que je veux croire. Non. Regardez, je vais vous donner un exemple. Quand Jésus est ressuscité des morts, Thomas, Thomas, les disciples sont venus lui dire, on a vu le Maître. C'est vrai, il est ressuscité. On l'a vu. On n'a pas seulement entendu, on l'a vu. Pierre est venu dire, j'ai vu le Maître. Il est ressuscité. Thomas a dit quoi? Aussi longtemps que je ne vois pas, aussi longtemps que je ne touche pas son côté, là où l'épée a été transversée avec la flèche, si je ne touche pas ses mains où les clous ont été implantés, je ne croirai pas à ce que vous me dites. Vous me dites. Et un jour, pendant qu'ils étaient dans une chambre ou dans une maison,
La Bible dit que tout était fermé, les portes et les fenêtres fermées. Christ a apparu au milieu d'eux. Et quand Christ a apparu, il a appelé Thomas. Il a dit, viens ici, Thomas, viens ici. Il s'approche, il dit, touche-moi, touche mes mains, touche mes pieds. Quand Thomas a touché les mains, parce qu'il avait dit il veut voir avant de croire. Quand Thomas a touché les mains, les pieds, il a dit, Seigneur mon Dieu. Thomas a dit, Jésus a dit, parce que tu as cru, tu as vu. La suite du verset dit, bénis soient ceux, ah, j'aime ce verset, qui ont cru sans avoir vu. Ça veut dire qu'il y a plus de bénédictions à croire à partir de l'intérieur que de croire à partir des yeux. Parce que Thomas a cru, il a vu physiquement. Parce que Thomas a vu physiquement, il a cru. Mais Jésus n'a pas dit béni sois-tu Thomas parce que tu as cru, tu as vu. Non. Il a dit béni soient plutôt ceux qui ont cru sans avoir vu. En d'autres termes, béni soient ceux qui marchent par la foi. Donc, il y a plus de bénédictions pour nous qui n'avons peut-être jamais vu Jésus physiquement, mais dont nous savons qu'il est vivant. Il vit en nous. Dieu nous voit comme des personnes plus bénies. Ne dis pas que non, Thomas est béni, il avait au moins touché Jésus. Moi, je n'ai pas touché Jésus. Non, c'est faux. Devant Dieu, tu as plus de valeur. Toi qui n'as pas peut-être touché les mains du Seigneur, tu n'as pas touché les côtes du Seigneur, mais pour toi, Jésus est aussi réel que le vent ou aussi réel que toute chose physique autour de toi. Dieu dit que toi, tu as plus de bénédiction et de grâce. Amen. Donc, nous ferons mieux de croire à tout ce que Dieu a dit comme étant des choses déjà accomplies. Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Paul écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 3 là-bas, la conclusion de ce verset dit quelque part là-bas, ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Attendez, lisons même. Lisons. On doit lire ce passage. Hébreux chapitre 4, verset 3, il dit là-bas, on va lire, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Le repos, c'est pour qui? C'est pour les gens qui ont cru. J'ai dit, peut-être tu n'as pas compris. Si tu ne crois pas aux promesses de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le repos. Amen. Le repos, c'est pour ceux qui croient. Et une chose que le repos manifeste, c'est le calme, la sérénité. Isaïe dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Il a dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Tu as besoin du repos, il y a besoin du repos. Satan ne veut pas que tu entres dans le repos vis-à-vis des promesses de Dieu sur ta vie. Il ne veut pas ça. Et la seule façon pour lui de t'empêcher d'entrer dans le repos, c'est de créer le doute dans ton cœur pour que tu ne crois pas, pour que tu te mettes à loger les promesses de Dieu dans le futur, comme des choses que tu n'as pas, mais qu'il te donnera à un moment donné. Non. Si Dieu ne t'a pas... Regarde, je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu ne peux pas recevoir de Dieu maintenant, il n'y a aucune garantie que tu l'auras dans le futur. Je dis bien aucune garantie. Parce que la foi, c'est maintenant. Si tu ne peux pas posséder maintenant ce que Dieu a dit, il n'y a aucune garantie que dans le futur, tu l'auras. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa foi. Sa foi nous permet de posséder tout ce qui nous concerne. Amen. Autrement dit, sa foi nous permet de posséder toutes les promesses qu'il a déjà accomplies. Ne reste pas là, dit non, je veux posséder dans le futur. Si tu n'as pas maintenant, il n'y a aucune garantie que tu auras dans le futur. Aucune. Amen. Aucune. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bon, ça c'était pour Israël. Hein. La suite dit, il dit cela puisque ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Moi, j'aime la fin de ce verset. Il dit cela, pardon, il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Oui, la fin du verset, c'est intéressant. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen.
En d'autres termes, avant que la terre ne soit créée, avant que la terre ne soit terre, Dieu avait achevé son œuvre. Amen. Éphésiens dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu avait achevé son œuvre. En d'autres termes, Dieu avait accompli toutes les promesses sur ta vie. Il n'y a aucune d'elles qui est restée en suspens. Donc, c'est, c'est naïf de croire qu'il y a des promesses que Dieu n'a pas encore accomplies dans ta vie. Non. Et si tu te positionnes comme ça, là, tu n'entreras jamais dans le repos. Et si tu n'entres pas dans le repos, tes yeux ne verront jamais ce que Dieu a déjà accompli dans l'éternité pour toi. Amen. C'est vrai. Est-ce que tu sais que avant que tes parents biologiques ne décident de se mettre ensemble, de s'unir, Dieu te connaissait déjà. Si Dieu te connaissait, ça veut dire que les projets, les plans de Dieu sur ta vie ou les promesses de Dieu avaient déjà été accomplis. Amen. J'aime souvent illustrer ça de cette manière. Ouais, quand tu pars à la salle de cinéma, OK? Nous avons tous fait un tour à la salle de cinéma. Ou même, si tu n'es pas encore allé à la salle de cinéma, quand tu regardes un film à la télé, est-ce qu'il est possible pour toi de modifier le scénario? Est-ce qu'il est possible pour toi d'ajouter ou de retirer une chose quelconque dans le film? Non. Pourquoi? Parce que avant que tu t'asseyes devant ta télévision pour regarder ce film avait déjà été tourné, avait été tourné avant. Ce n'est pas quand tu t'assois devant la télé, là, tu vois le film qu'on est en train de tourner le film. Non. C'est un film qui a été tourné depuis. Depuis. Donc, quand tu viens t'asseoir là, tu viens juste voir ce qui avait déjà été planifié avant. Si tu vois ta vie comme ça là, tu te rendras compte que les ennemis de ta vie ne sont que les spectateurs de ton élévation. Les ennemis de ta vie ne sont que les spectateurs de ta gloire. Ça ne sert même à rien de les tuer. Vous voyez, hein, qui dit, oh, j'envoie le feu sur mes ennemis. Recevez le feu du Saint-Esprit. Ce sont les prières des enfants. Nous tous, nous avons fait ce genre de prière. Mais quand tu grandis, tu arrêtes ces choses. L'apôtre Paul pouvait dire, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, je parle comme un adulte. Tu dois parler comme un adulte. Amen. Nous aimons ça. Oh, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Hein, tout ennemi, j'envoie le feu du Saint-Esprit. C'est la prière des enfants. Amen. Sortons de ces choses, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Je sais que c'est comme ça qu'on a toujours été enseigné. On a toujours dit que non, il faut envoyer le feu sur tes ennemis. Il faut faire ceci. Lis ta Bible. Lis ta Bible dans Marc chapitre 9, je crois. Jésus était entré dans une ville ou un village. Et là-bas, les habitants de cette ville, de ce village, l'ont rejeté, ne l'ont pas accueilli. On a chassé Jésus comme un malpropre. Et les disciples de Jésus ont dit, merde, c'est pas possible. Ils connaissent même qui est notre maître. Après, ils ont dit, oh Seigneur, est-ce que tu permets que nous envoyions du feu, que nous prions et que le feu descende sur eux? Vous savez ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a dit que vraiment, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est vrai. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Amen. Parce qu'il croyait que, comme on n'a pas accueilli leur maître, il faut que le feu descende sur eux. Il faut maintenant que le feu descende sur eux et les consume. Jésus les a réprimandés en leur disant que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Amen. C'est vrai. Donc, c'est important de comprendre ça. Je sais qu'on a un peu cet évangile-là, cet évangile de œil pour œil, dent pour dent. Non. Dans la nouvelle création ou dans le concept de l'Église ou dans le concept de du Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin de faire ces choses-là. Ce sont les choses des enfants. J'ai donné cet exemple. Quand tu t'assois devant la télévision pour regarder un film ou une série ou quoi que ce soit, tu ne peux rien modifier. Que la série là te plaise ou non, tu vas regarder ça comme ça, ou tu te lèves, tu pars. Si tu vois ta vie,
comme un film qui a déjà été tourné et dont tes ennemis sont seulement tes spectateurs. Tu ne vas pas perdre ton temps à les tuer. D'ailleurs, je vais te dire, si tu les tues, qui va être témoin de ton élévation? S'ils meurent, qui pourront témoigner de la main de Dieu sur toi? Imaginez-vous si Moïse venait dire, oh, je tue tout Pharaon et son armée. Qui devait être témoin de la traversée de la mer Rouge? Qui devait être témoin de la puissance de Dieu qui a ouvert la mer, qui a englouti l'armée égyptienne? Donc, des fois, même pas des fois, ça ne sert à rien de dire mes ennemis meurent, mes ennemis meurent. Moi, je ne prie plus comme ça là. Quand j'ai les ennemis, je prie pour qu'ils vivent. Parce que j'ai la révélation qu'ils ne peuvent pas m'empêcher d'arriver où je dois arriver. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'Éternel ont été achevées depuis la création du monde. Éphésiens dit que je suis l'ouvrage de l'Éternel. Donc Dieu a accompli toutes choses avec moi avant que je n'entre dans ce monde. Donc je n'ai pas peur d'un ennemi. Il va faire quoi? Au contraire, je veux qu'il vive. Pourquoi? Parce que s'il meurt, comment je veux dire ça? Hum, Un match n'est important que par rapport aux spectateurs qui sont là. S'il n'y a pas de spectateurs, le match n'est pas intéressant. Je vais te dire ça autrement. Ce sont tes ennemis qui rendent ta vie belle. S'ils ne sont pas là, ça sera ennuyeux. Amen. C'est vrai. C'est à cause de tes ennemis que Dieu te oint. Amen. Ça veut dire que que Jésus était oint d'une huile sainte au milieu de ses ennemis. Dieu te oint parce que tu as tes ennemis. S'il n'y a pas des ennemis, tu demandes l'huile ou l'onction. Pourquoi? L'onction, c'est parce qu'il y a l'opposition. Si Dieu te oint, c'est parce qu'il y a l'opposition. Amen. Nous connaissons très bien euh, 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 le Psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Ouais. On n'aime pas la partie ici. On aime seulement dire, derrière mon berger, je manquerai de rien. C'est vrai. Mais tu n'as pas lu le verset 5. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il n'a pas dit, tu tues mes adversaires. Non. Il dit, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Donc, lorsque tu as tes ennemis, ce que Dieu dit qu'il veut faire, c'est de dresser une table. C'est de dresser. Il dit, tu dresses devant moi une table. Amen. Ça veut dire les circonstances. Dieu créera des plateformes, des circonstances, des occasions pour qu'ils s'agitent. Et ils s'agiteront comme ça, croyant qu'ils tiennent le jeu, qu'ils dominent. Mais c'est un piège que Dieu est en train de les tendre. Parce que quand il dresse la table, il ne s'arrête pas là. Il oindule ta tête. Ça veut dire qu'il donne la supériorité, il te donne la domination pour que toi, tu les écrases. Lorsque tu dis je ne veux pas des ennemis, c'est comme si tu veux jouer au football sans équipe adverse. Vous avez déjà vu ça? Une équipe qui entre sur le terrain, on court partout. Mais il n'y a pas d'équipe adverse. Tu es là, tu joues avec ton équipe sur le terrain. Vous êtes seul. Ça n'a pas de sens. Amen. Pour que le match soit intéressant, il doit avoir une équipe adverse. Voilà. C'est-à-dire, Dieu dit, OK, je vais laisser l'équipe adverse, mais je vais te rendre supérieur à eux. Qui a vu un match où c'est juste une équipe qui joue sur le terrain? Vous pouvez payer un ticket de stade ou de football, où vous pouvez vous asseoir devant votre télévision, voyant ou regardant un match où c'est une seule équipe qui est au terrain. Il n'y a pas deux équipes, c'est une seule équipe. En fait, c'est ce qui se passe souvent, ou c'est ce que nous demandons à Dieu. Nous demandons à Dieu, oh Dieu, l'équipe adverse, là, nous ne la voulons pas. On veut jouer seul au stade. Ça ne sera pas intéressant. Amen. Il a fallu qu'il y ait Goliath pour que David soit oint. Dieu a oint David parce qu'il y avait Goliath. Donc, des fois, on dit non, Goliath, Goliath. Goliath n'est pas le problème. Ta situation n'est pas le problème. Amen. Peut-être tu vas dire non, 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 mon prophète, tu ne comprends pas. Il y a les Goliaths, il y a les Goliaths. J'ai les Goliaths dans ma vie. Goliath. Goliath a fait quoi? Il faut que Goliath soit là. Amen. C'est parce que Goliath était là que Samuel avait oint David. Il y aura toujours une huile sur ta tête.
aussi longtemps que tu as des ennemis. Crois en cette huile. Minimise, méprise tes adversaires. C'est ce que moi j'ai fait. Amen. Je crois plus à la puissance de l'huile qui est sur ma tête qu'à l'existence de mes adversaires. Parce que la Bible dit que ses œuvres ont été achevées depuis la fondation du monde. Et la même Bible me dit que je suis l'ouvrage de Dieu. Donc tu ne peux pas bloquer mes promesses. Avec quelle main? Avec quel pouvoir? C'est une question de compréhension, mes frères. Ouais, je vais vous dire quelque chose. Si notre compréhension des Écritures n'est pas ajustée, on va se mettre à faire des prières inutiles. Et Satan aime ça. On va prier comme des enfants. Amen. Je prie au nom de Jésus que Dieu ouvre nos yeux afin que nous voyons les choses clairement. Amen. Donc, quelle que soit la chose, je dis encore, quelle que soit la chose que Dieu nous a promis, ne voyons pas cette chose comme étant dans le futur. Et j'ai dit et je répète, tout ce que tu ne peux pas posséder maintenant, tu ne verras pas la manifestation dans le futur. Des fois, on dit non, je veux voir avant de croire. C'est inutile, tu ne verras jamais. Tu ne peux voir que ce que tu auras cru. Tu ne crois en rien, tu dis non, je veux voir, je veux voir. Tu crois que tu as affaire à qui? À un homme, tu as affaire à Dieu. Dieu ne, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'être humain, nous aimons ça. Nous allons faire comme Thomas. Je vois et puis je crois. Si tu as déjà vu à quoi servir, à quoi ça sert de croire encore. Si tu as déjà vu ce que tu as vu, ça va. Tu n'as plus besoin de la foi. C'est parce que tes yeux n'ont pas vu que tu actives la foi. Et si ta foi active, c'est juste une question de temps. Tes yeux vont voir ce que ta foi a pu saisir. Donc, les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Amen. Je dis, les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Le reste par là disait, oh Seigneur, accomplis tes promesses, accomplis tes promesses. C'est parce que tu es aveugle. C'est parce que tu ne vois pas qu'elles sont déjà accomplies. C'est parce que tu crois que Dieu est comme un homme. Il promet, il attend, il attend, il attend, après il fait. Non. Il... Si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit depuis là, j'ai dit au début de ce message, écris cette phrase. Dieu ne fait jamais de promesse avant de l'avoir accomplie. Amen. Si tu comprends que ce que Dieu te dit, il te dit parce qu'il a déjà fait, tu es libre. Je vais te donner un exemple. Des fois, nous ne sommes pas plus ou moins disposés à croire à la parole de Dieu. Nous croyons plus aux autres choses. Ouais, comme maintenant, pendant que je parle, si tu reçois un message dans ton téléphone de ta banque que voilà, votre compte a été crédité d'1 million de francs, même sans avoir vérifié même l'information, sans avoir même touché cet argent, tu vas commencer à planifier. Tu vas planifier. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore touché l'argent, mais parce que tu es sûr que si la banque écrit, ça veut dire que l'argent est dans le compte. Tu vas commencer à dire, OK, les 1 million, si 200 000, je vais faire ça, 150 000, je vais envoyer à tel, 300 000, je vais payer telle dette, 150 000, c'est pour mon loyer de 2 mois. Tu as déjà tout planifié parce que tu crois tellement à ce message. Parce que pour toi, si la banque t'écrit en te disant qu'il y a l'argent dans ton compte, tu prends ça pour certitude. Tu sais que, OK, j'ai déjà mon argent. Je peux me planifier. Tu vois, tu ne dis pas que non, je veux voir avant de croire. Mais quand c'est Dieu, tu commences à dire que non, je veux voir avant de croire. Pourquoi quand la banque t'écrit, tu ne dis pas que non, je veux d'abord toucher les 1 million là avant de croire. Mais quand c'est Dieu, tu dis que non, 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 non. Hein, le gars là n'est pas très sûr, il n'est pas digne de confiance. Avec lui, mieux je vois d'abord avant de croire. Ouais, c'est ce qu'on fait souvent. On croit plus au système dans lequel nous sommes. On croit plus à nos banques qu'à la parole de Dieu.
Oui, toi qui m'écoutes, je sais que c'est comme ça que tu vas agir. Si la banque t'écrit maintenant, là, elle te notifie qu'il y a 1 million dans ton compte, allez, les planifications, il y a commencé. Tu n'es même pas allé toucher l'argent là, mais tu as tout planifié jusqu'au dernier franc près. Pourquoi? Parce que tu mets ta confiance dans le message que tu as reçu. Tu crois à ce message-là et tu peux planifier selon l'argent ou le dépôt qui a été fait dans ton compte. Mais quand Dieu te dit la même chose, il écrit la même chose dans sa parole, tu dis que non, le type là, il écrit souvent beaucoup comme ça, mais vraiment, on ne lui fait pas confiance. Non. Si seulement on pouvait faire confiance à la parole de Dieu, comme on fait confiance aux messages qu'on reçoit souvent dans nos téléphones. Il y a de cela longtemps, nos vies auraient changé. Mais parce qu'on se dit que non, Dieu, ce n'est pas sûr. Le message de la banque, ça c'est sûr. Qui t'a dit? Tu crois plus à ce qu'une banque te dit qu'à ce que ton créateur te dit. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Dis-moi, si la banque t'écrit maintenant qu'il y a l'argent dans ton compte, est-ce que tu vas douter? C'est vrai. On ne doute pas. Même si tu ne sais pas d'où l'argent vient, tu acceptes d'abord. C'est vrai. Tu vas d'abord accepter, tu vas planifier, tu vas tout faire, alors que tu n'as même pas touché l'argent là. Techniquement, tu n'es même pas sûr qu'il y a l'argent, mais parce que tu crois à ta banque, tu ne doutes pas. Amen. Puisse Dieu ouvrir nos yeux sur sa parole, sur ses promesses sur notre vie. Je prie au nom de Jésus que tu puisses voir ces promesses comme des choses déjà accomplies. Parce qu'il a dit, peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont oui en Christ. C'est donc par lui que nous prononçons Amen à la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux simplement dire Amen sur ce que Dieu a dit oui? N'argumente pas. Hein? N'argumente pas. Ne soyons pas des Zacharie, on pose trop de questions. Dieu dit, tu bavardes même trop, sois même mieux. Ouais, quand tu parles trop devant Dieu, il est obligé de te rendre mieux. Parce que s'il ne te rend pas mieux, c'est même toi-même qui vas gâter sa parole dans ta vie. C'est toi qui vas encore annuler sa parole dans ta vie. Amen. Croyons en notre Dieu. Il est digne de confiance. Il a dit ses œuvres ont été achevées depuis la création du monde. Refuse de croire qu'on peut t'arrêter. Refuse de croire qu'on peut bloquer ta bénédiction. Refuse de croire que tu es limité. Refuse de croire que Dieu est un menteur. Refuse de croire toutes ces choses. Doute tes doutes afin de croire ce que Dieu dit sur ta vie. Amen. Tu dois le faire. Je dois le faire. Amen. Je vais finir avec ce passage de 2 Pierre. Vous voyez la distance qu'il y a entre toi et la promesse de Dieu, c'est juste la foi. C'est tout. Si tu peux croire, tu l'as. Ne crois pas qu'il y a, ne crois pas que il y a un démon comme ça qui est en train de faire je ne sais quoi. Je sais qu'on a grandi de cette manière-là. On a eu ce genre d'enseignement. Non. Ne crois pas que il y a, je ne sais pas moi, une force de je ne sais d'où qui est en train de faire je ne sais quoi. Non. Parce que lorsque tu commences à croire en ces choses-là, croire maintenant à la parole de Dieu va devenir difficile. Parce qu'au lieu de croire à la parole de Dieu, tu vas commencer à croire aux forces démoniaques. C'est vrai. Observe bien. Je te mets à défi. Quand tu étais plus jeune même dans la foi, tu n'avais pas trop de difficultés à croire à la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que tu lisais, tu croyais comme un enfant. Mais depuis que tu t'es exposé à un genre d'enseignement,
croire devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire, c'est comme si tu as mangé une pomme que tu ne devais pas manger. Tu as eu accès à une connaissance que tu ne devais pas avoir accès. Maintenant, c'est venu comme bloquer ta foi. Et c'est ce problème-là que beaucoup de chrétiens souffrent. C'est-à-dire, au début de leur foi, le jour où ils ont donné leur vie à Christ, quand ils lisaient la Bible, ils croyaient comme des petits-enfants et ça fonctionnait. Mais c'est comme si, chemin faisant, ils ont mangé une pomme qu'ils ne devaient pas manger. Et cette pomme les a ouvert les yeux sur quelque chose, sur une connaissance dont ils ne devaient pas avoir accès. Et maintenant, croire devient difficile. Je vous dis parce que c'est mon expérience. Amen. Ouais, au début de ma foi, je croyais, quand je lisais la Bible, je croyais simplement comme ça là. Mais à un moment donné, je me suis exposé à tout genre d'enseignements. Des enseignements qui sont venus maintenant étouffer la foi. Maintenant, croire devenait difficile. Quand Dieu parle, c'est-à-dire quand tu lis Dieu parler, il y a toujours le doute. C'est-à-dire, Dieu dit, ah, tu as dit oui, mais, est-ce que tu discutes, tu argumentes? Pourquoi? Parce que tu as mangé la pomme défendue. Tu as consommé un enseignement que tu devais pas consommer. Et ça a étouffé la foi. La foi maintenant veut respirer, il n'y a plus l'oxygène. Ça veut respirer, il n'y a plus l'oxygène. Amen. C'est vrai. Tu croyais simplement au début de ta foi. Quand tu lisais la Bible, tu croyais comme Dieu dit. Maintenant, la croix est difficile. Tu lis comme ça. Pendant que tu lis, il y a au moins ces 1000 questions qui jaillissent dans ton esprit en même temps. Il y a au moins ce... tu dis que, merde, l'affaire ici n'est pas facile. Hein? Mais oui, que Dieu te ramène sur le bon sentier. Amen. Que Dieu te ramène sur la bonne voie. Il a dit dans Jérémie là-bas, marcher sur l'ancien chemin. Parfois, c'est important de retrouver le droit chemin. Hein. Ça nous avons été un peu déroutés. Revenons maintenant. Comme des enfants croyant à la parole. D'ailleurs, Jésus a dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant croit. Ouais, j'ai fait ce test-là. Quand tu dis à un enfant, tu es dans une chambre, dis à un enfant, quand il est encore enfant, hein, quand ses yeux ne sont pas encore ouverts, dis à un enfant, va me regarder dans l'autre chambre, je suis là-bas. L'enfant va quitter la chambre où tu es. Il va aller te regarder dans l'autre chambre, espérant te voir. Et quand il ne va pas te voir, il va revenir te dire, je n'étais pas vu là-bas. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il devait te voir là-bas, parce que tu lui as dit que tu serais là-bas, tu seras là-bas. Mais il revient et dit, non, je ne t'ai pas vu là-bas, papa. Il croit que tu es dans l'autre chambre aussi. Mais quand l'enfant grandit, dis-lui un peu ça, il va seulement rire. En fait, c'est comme ça que nous sommes. Au début, on croyait simplement. Mais après, on est devenu très intelligent. On peut raisonner même plus que Dieu. On connaît plus que Dieu. On peut cerner la pensée de Dieu. On peut même corriger ce que Dieu dit. Voilà pourquoi maintenant, ça nous dépasse. Tu es là comme ça, tu es chrétien, tu ne sais pas si tu es chrétien ou si tu es païen ou si tu es n'importe quoi, parce que la parole de Dieu n'a plus d'effet dans ta vie. Amen. Je prie au nom de Jésus que ces forteresses soient déracinées en nous, que nous puissions voir, comprendre, recevoir et croire en la parole de Dieu telle que Dieu dit. Amen. Il a dit quelque chose dans 2 Pierre. On va juste le lire. On va revenir sur ce verset plus tard, mais j'aimerais le lire. Dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4, il dit là-bas, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ouais? Sa divine puissance nous a donné. Souligne dans ta vie, nous a donné, passé composé. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons déjà. Il n'a pas dit comme sa divine puissance nous donnera. Non. Nous a donné tout, tout, souligne tout. Il faut souligner. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que nous ne manquons de rien. Dieu nous a déjà donné. Est-ce que tu peux te voir comme quelqu'un qui a déjà? Ne te vois pas comme quelqu'un qui aura. Amen. Ouais, il y a les gens qui fonctionnent dans l'espérance. Ils pensent que c'est la foi. Il y a la différence entre la foi et l'espérance. La foi est présente, l'espérance est future. Chaque fois que tu vois les choses dans le futur, tu n'es pas dans la foi, tu es dans l'espérance.
Et Dieu n'a jamais promis de faire quelque chose pour celui qui fonctionne dans l'espérance. Dieu promet toujours pour ceux qui fonctionnent dans la foi. La foi, c'est maintenant. J'ai dit peut-être tu n'as pas compris. Si tu ne possèdes pas maintenant ce que Dieu a dit te concernant, il n'y a aucune garantie que tu l'auras dans le futur. Vraiment aucune. Voilà pourquoi les gens commencent à attendre. Ils attendent encore et encore des années après années, décennies après décennies. Pourquoi? Parce que ce qu'ils attendent, ils auraient mieux fait de le prendre ou de le posséder au moment où Dieu les avait donnés, où Dieu les avait parlé. C'est important ce point-ci. Amen. Que par ta foi, tu puisses posséder toujours maintenant ce que Dieu te donne. Pas dans le futur, maintenant. Parce que la foi, c'est maintenant. Chaque fois que tu dis non, je l'aurai, tu l'auras quand? Si tu n'as pas, regardez, quand il dit la voix maintenant, par la foi, nous pouvons tout posséder maintenant. Maintenant, voir la chose physiquement, ça c'est autre chose. OK? Et j'ai dit, ce que tu n'as pas reçu par la foi, c'est possible que tu ne le vois pas physiquement. C'est vrai, c'est possible. Parce que devant Dieu ou pour Dieu, on croit avant de voir, on ne voit pas avant de croire. L'incrédule croit avant de voir. Thomas était un incrédule, ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre. Ça, c'est l'incrédulité. L'incrédule dit, je veux voir avant de croire. Il est incrédule. Mais l'homme de foi dit, je crois avant de voir. Nous n'avons jamais vu Jésus physiquement, mais nous croyons qu'il existe, qu'il est réel. Et voilà pourquoi nous le verrons un jour physiquement. Nous le verrons physiquement parce que nous avons cru par la foi. Nous avons cru en lui par la foi. Amen. Donc ça, c'est important. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.